Salut les amis, j'espère que vous allez bien ce matin, j'espère que vous avez la forme. Moi je vais super bien, c'est le début du week-end et on va profiter un peu des jours libres quoi, donc c'est un peu ça. Alors les amis qui me suivaient, il y a quelques jours j'ai posté une vidéo dans laquelle j'interpellais l'ambassade des États-Unis au Togo parce que plusieurs personnes qui sont allées là-bas retirer leur visa de DV Loterie ont été simplement repoussées, on ne leur a pas donné le visa et ça a créé une inquiétude chez beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes avaient déjà lu la loi, la nouvelle loi qui est sortie, mais plusieurs personnes n'ont pas bien compris. Et moi, je fais partie de ces personnes qui n'avaient pas bien compris la loi. Donc, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais revenir sur cette loi-là et mieux vous expliquer ce qui se passe exactement. Mais avant, je voudrais commencer aussi par m'excuser auprès de l'ambassade des États-Unis au Togo parce que je les ai interpellés de vérifier quelque chose, une information que j'aurais pu moi-même voir. Parce que lorsqu'on va sur le site de Washington, donc lorsqu'on va sur le site de la Maison Blanche, les informations sont vraiment claires. C'est vrai que l'information sur la loi a été publiée par plusieurs personnes, plusieurs agences de presse ont publié ça. Et entre-temps, il y a eu des erreurs à tous les niveaux, quoi. Mais sur le site de l'ambassade des États-Unis, c'est très clair. Et je vais vous mettre le lien. Je vais vous mettre le lien du site de l'ambassade des... Pas de l'ambassade, mais le lien de la Maison Blanche. Et vous allez pouvoir lire la loi vous-même sans problème. Donc, la réalité, c'est que la DV Loterie est suspendue aussi. Donc, la DV Loterie est suspendue pour toutes les catégories de personnes pour toutes les catégories pardon, de pays qui ont été restreints d'entrer aux États-Unis. Donc, comme je disais, il y avait une liste de 12 personnes, de 12 pays, pardon. Cette catégorie-là ne tient pas en compte la DV Loterie. Et même la catégorie de 7 pays ne tient pas non plus en compte la DV Loterie. Donc, pour toute personne qui est dans ces pays-là et qui a gagné la loterie, vous allez simplement espérer que la loi soit changée. Si la loi n'est pas changée, ça reste valable et la DV Loterie ne fait pas partie des visas accessibles pour entrer aux États-Unis si vous êtes membre de ces pays-là. Donc, c'est un peu ça. Alors, dans la loi, on a dit dès la première ligne que le visa est restreint ou bien supprimé pour les visas immigrants. C'est quoi un visa immigrant? Un visa immigrant, c'est un visa qui vous permet d'aller vivre aux États-Unis sans durée déterminée, quoi. Parce que les autres visas, comme les visas étudiants, ce sont les visas non immigrants, donc les visas qui ont une certaine durée. Par contre, lorsque vous avez un visa immigrant, c'est un visa qui vous donne l'accès de vivre aux États-Unis sans une certaine durée déterminée. Par exemple, les personnes qui vont rencontrer leur conjoint. Si votre conjoint aux États-Unis, on ne peut pas vous donner une durée de visa parce que votre conjoint, votre mariage reste valide, quoi. Donc, on ne peut pas vous donner une certaine durée de visa. On va simplement vous donner un visa illimité ou bien un visa permanent. C'est un peu ce qui se passe. Et lorsque vous avez aussi vos enfants que vous allez ramener aux États-Unis, on ne peut pas leur donner une certaine durée. Les enfants restent vos enfants à vie. Et tant qu'ils sont mineurs, ils auront votre protection. Et c'est pour cela qu'on donne dans ce cas des visas immigrants. Et comme je disais, la DV Loterie fait aussi partie des visas immigrants. Et c'est ça. Donc, les visas immigrants ont été simplement suspendus pour tous ces pays-là. Donc, désormais, toute personne qui rentre aux États-Unis, membre de ces pays-là, que ce soit les 12 premiers pays ou bien les 7 qui se sont ajoutés, les visas immigrants sont simplement suspendus. Il y a une exception pour les visas immigrants. La condition, c'est que la personne qui vous reçoit aux États-Unis ait la nationalité américaine. Donc, c'est ça la seule condition. C'est vrai que c'est une situation qui sera difficile parce que ça veut dire exactement que quelqu'un qui vit aux États-Unis, qui a la green card, donc qui a la résidence permanente aux États-Unis, ne pourra plus, par exemple, se marier avec quelqu'un qui vit ailleurs. Parce que s'il se marie avec quelqu'un qui vit ailleurs, il sera obligé d'aller vivre dans le pays de la personne là. Parce que lui, n'ayant pas la nationalité américaine, il ne pourra plus faire venir son conjoint ou bien ses enfants. Donc c'est quelque chose qui est un peu très drôle au niveau du regroupement familial. Je pense que là, c'est certain que les gens vont porter plainte et certainement, ils auront raison parce que on ne peut pas vous obliger d'épouser quelqu'un qui est déjà aux États-Unis. On ne peut pas vous épouser de rentrer, par exemple, dans votre pays, épouser quelqu'un, quoi. En tout cas, ça, je ne suis pas sûr exactement, mais je pense que normalement, c'est pas logique. C'est pas logique qu'on vous dise que pour vous marier, il faut que vous deveniez citoyen américain, quoi. Du moins, si vous vous mariez et que vous voulez vivre avec votre épouse ou bien votre époux aux États-Unis, vous avez l'obligation de devenir citoyen américain. Et si vous ne devenez pas citoyen américain et vous épousez quelqu'un d'ailleurs, vous êtes obligé d'aller dans ce pays-là vivre parce que la personne-là ne pourra pas entrer si vous êtes membre de ces 19 pays bannis là. Donc, c'est un peu ça la situation. Donc, je vais m'excuser aussi auprès de vous avoir mis dans l'erreur.
La réalité, c'est que l'ambassade du Togo est dans ses droits, donc elle n'a pas enfreint à la loi de Washington. Elle est dans la même ligne que Washington parce que les visas immigrants sont suspendus. Comme je vous ai dit, c'est pas suspendu pour les regroupements familiales par exemple, mais pour la développerie c'est complètement suspendu. Mais pour les regroupements familiales, c'est pas suspendu entièrement parce que comme je dis, si vous êtes citoyen américain aux États-Unis, c'est pas suspendu pour vous quoi. Il y a une certaine liste d'exceptions. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, je vais pas revenir sur les exceptions dans cette vidéo à nouveau, mais comme je disais, l'ambassade des États-Unis est dans son droit. Et je vais profiter pour parler aussi à ceux qui sont déjà aux États-Unis et qui ont la green card. Parfois, c'est bien de prendre la nationalité parce que, comme je disais, lorsque les lois comme ça arrivent, ça vous coince quoi. Si vous êtes marié et que vous voulez faire venir quelqu'un, ça vous coince. C'est vrai que quelquefois on pourra porter plainte et même on pourra vous donner raison peut-être après, mais la durée que ça va prendre entre la procédure, parce que là on porte plainte à l'administration, donc au gouvernement, et c'est pas très évident parce que ce sont des choses qui peuvent durer. Pour quelqu'un par contre qui a la nationalité américaine, ce sera plus facile parce qu'il fait venir son conjoint, ses enfants sans aucun problème. Donc la nationalité, c'est quelque chose aussi d'important lorsqu'on décide de vivre dans un pays pour toujours. C'est vrai que lorsqu'on a la nationalité, pour ceux particulièrement qui sont des pays qui n'acceptent pas la double nationalité, ils auront besoin, pour aller dans leur pays d'origine, ils auront besoin de visa. Dans tous les cas, dans la vie, on ne peut pas tout avoir. Donc, parfois, c'est important de voir un peu. Donc, pour vous qui êtes aux États-Unis, qui avez déjà une résidence permanente dans la Green Card, essayez de voir si la nationalité ne vous intéresse pas, quoi. Pour éviter ce genre de problème. Ce qui est bien aussi avec la nationalité américaine, c'est que lorsque vous avez la nationalité américaine, vous pouvez faire venir vos parents directs, dont le père et la mère, vous pouvez les faire venir sans difficulté. Ceux qui ont la green card, par exemple, ne peuvent pas faire venir leurs parents. Quand je dis venir, c'est pas pour le tourisme, je dis les venir du moins qu'ils viennent devenir aussi résidents permanents. Ça, c'est possible lorsqu'on a la nationalité américaine. Par contre, lorsqu'on a la green card, c'est pas possible. Lorsqu'on a la green card, on peut faire venir ses parents uniquement pour le tourisme ou bien avec un autre type de visa. Le regroupement familial, ce sera pas possible avec lorsqu'on a la green card. Donc, c'est un peu ça. En tout cas, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Vous allez excuser le désagrément. Je vais vous épingler le lien, donc le lien de la Maison Blanche qui clarifie les choses. Et c'est ça. L'une des choses qui a fait qu'on tombe dans l'erreur facilement, c'est que parmi les exceptions qu'on a données, ou bien parmi les raisons du refus de visa pour les pays comme le Togo, on a dit que les gens venaient au Togo avec des visas et ne rentraient pas dans les visas non immigrants. Et là, beaucoup de personnes se sont penchées simplement sur le visa non immigrant, oubliant que le premier visa même qui est restreint, c'est le visa immigrant, quoi. Donc c'est un peu ça. En tout cas, je pense qu'avec cette vidéo-ci, tout est plus clair. Les développeries, que ce soit les développeries ne peuvent pas avoir le visa avec, s'ils sont citoyens des 19 pays, donc de tous les 19 pays, si vous êtes citoyen de ces pays-là, vous ne pourrez pas, tant que la loi est encore en vigueur, avoir un visa pour les États-Unis. Donc ça c'est clair. Mais ce que je vais faire aussi, c'est de vous rappeler que la participation à la développerie n'est pas interdite. Donc continuez de participer à la développerie. La développerie qui vient, continuez de participer parce qu'entre-temps, cette loi-là peut tomber, certains pays peuvent venir négocier et la loi disparaît pour eux, quoi. Dans ce cas, si vous avez participé à la loterie et que vous gagnez, vous pouvez à nouveau immigrer aux États-Unis. Mais si la loi tombe, par exemple, en décembre et que vous avez omis de participer en novembre, vous ne pourrez pas immigrer avec la DV de cette année. Donc, c'est un peu ça. Continuez de participer même si la loi reste en vigueur et on verra. Peut-être la loi va tomber, peut-être pas. En tout cas, l'avenir nous dira. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Passez une bonne journée. Passez un bon week-end. Bye.